Bonsoir, 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 bonsoir. La famille générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Elle a Seloudalé. Ah non, mais franchement, il a fracassé Ouyasanda. Il a fracassé Ouyasanda, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Et suivons l'interview. Avec nous pour en parler, c'est Seloudalé Diallo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du parti d'opposition UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée. L'actualité de ces derniers jours, c'était aussi le sommet de la francophonie. La Guinée a réintégré l'OIF après sa suspension. On va écouter à ce propos le ministre guinéen des Affaires étrangères, Maurice Anga Kouyaté. Les nouvelles autorités guinéennes conduites par le président Doumbouya ont fixé un cap. Un cap de refondation du pays. C'est ce cap de refondation du pays qui a été examiné à la loupe par l'OIF et l'OIF a adhéré à cela, mais en nous donnant aussi des conseils. Parce que c'est ça, on est souverain, on fixe le cap, mais on tend la main à nos amis pour qu'ensemble on puisse construire quelque chose pour qui? Pour les populations guinéennes. Monsieur Dalen Diallo, l'OIF qui adhère au cap fixé par le pouvoir de transition, qu'est-ce que ça vous inspire? Attendez, permettez-moi de réagir à la réadmission de la Guinée à l'OIF, parce que le moment est mal choisi. C'était vraiment inopportun. C'est au moment où il y a la disparition forcée de Fonike Mangue et de Bill Loba, deux activistes de la société civile, arrêtés par la gendarmerie et les forces spéciales, et qui sont aujourd'hui portés disparus dès lors que les autorités ont dit ne pas savoir qui les a arrêtés, où ils sont. Imaginez dans quel état se trouve leur famille. Tout à fait. C'est au moment où on présente au peuple de Guinée le corps du colonel Célestin, un militaire qui était arrêté depuis 1 an et qu'on disait aussi ne pas savoir où il est. Et c'est au moment où les radios sont fermées. C'est au moment où les médias sont fermés, les libertés publiques sont malmenées, les droits humains sont violés de manière flagrante. Il y a plus de 58 jeunes qui ont été abattus parce qu'ils tentaient de manifester, parfois contre le délestage, parfois contre le coût de la vie. C'est en ce moment que l'OIF a choisi pour accepter la Guinée. Or, la déclaration de Bamako, qui engage les États membres de l'OIF à respecter un certain nombre de valeurs et de principes, ne permettait pas ce retour en ce moment-là, où, comme je l'ai dit, les droits humains sont violés de manière récurrente et flagrante. Pourtant, Monsieur Seloudalé Diallo, vous avez applaudi quand Alpha Condé avait été renversé par Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Oui, écoutez, avant de regretter, c'est-à-dire c'est les engagements qui avaient été pris par la junte au moment de la prise de pouvoir qu'on a applaudi. Elle s'est engagée à mettre fin à l'instrumentalisation de la justice, au piétinement des droits et libertés des citoyens et à organiser très rapidement des élections pour remettre le pouvoir à un civil que le peuple aurait choisi à travers des élections libres et transparentes. Justement, il y a cet avant-projet de la nouvelle constitution qu'on pense. Mais avant ça, aujourd'hui, il faut d'abord savoir que la junte a renié tous ses engagements, y compris parce qu'il y a eu 3 engagements forts. Elle s'était engagée à protéger les libertés publiques et les droits humains. Elle s'était engagée à organiser avec diligence le retour à l'ordre constitutionnel par des élections transparentes et inclusives. Elle s'était engagée à ce que les membres de la transition, les responsables de la transition ne participent pas à ces élections. Ça suscitait une certaine confiance et un soutien de toute la population guinéenne. Or, tous ces engagements sont trahis aujourd'hui. Mamadi Doumbouya ne s'est pas porté candidat pour le moment. Pour le moment, mais écoute, tous ces porte-paroles, tous les membres du gouvernement, aujourd'hui, il y a une promotion et une justification de sa candidature et vous allez apprendre dans quelques jours qu'il est candidat. Et donc, s'il aura trahi son serment... C'est un procès d'intention donc, que vous lui faites là? Pardon? C'est un procès d'intention, non? Mais vous avez écouté les membres du gouvernement à toutes les campagnes qui sont organisées aujourd'hui dans le pays pour justifier sa candidature et pour promouvoir sa candidature, alors qu'il a prêté serment de ne pas le faire. À plusieurs reprises, il s'est engagé et sur le plan moral, s'il le faisait, ce serait vraiment quelque chose d'extrêmement grave, quelqu'un qui prétend jurer, diriger le pays, qui ne respecte pas sa parole. Sur le plan moral, ce n'est pas bon. Et sur le plan juridique, il a préparé une charte de la transition, dans laquelle il a mis en bonne place
l'interdiction faite aux membres, aux responsables de la Oui, transition. l'article 46. Comme vous êtes en exil, M. Seloun Dalein Diallo, depuis 2 ans, vous n'avez pas participé à la rédaction de ce texte. Le président du CNT a affirmé sur notre plateau ici que toutes les formations politiques ont envoyé leur contribution écrite. C'est votre cas? Oui, c'est mon cas. Nous avons envoyé une contribution. Nous nous sommes élevés contre la suppression dans la nouvelle constitution, dans les dispositions transitoires, justement des articles 46, 55 et 65. Parce que c'est ces articles qui interdisent la participation des responsables de la transition aux élections. Donc, à cet égard, c'est vrai, mais écoutez, personne n'a tenu compte d'aucune contribution. La charte avait été rédigée sans la participation des populations, mais on a pris acte puisque la charte reprenait, protégeait bien les libertés publiques et les droits humains et s'engageait à faire respecter par les autorités l'ensemble des engagements internationaux de la Guinée. Alors, le 25 septembre dernier, vous avez appelé dans une vidéo vos compatriotes à l'union sacrée contre justement l'éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya. Donc vous appelez à manifester alors que vous êtes en exil, hors sol donc? Hors sol? Oui. Oui, bien sûr, je suis pour le moment à l'étranger. Mais je vais rentrer, soyez assurés que je vais rentrer. Je prépare mon retour et je viendrai. Écoutez, je ne vais pas vous donner la date pour l'instant. Le moment venu, je vous donnerai la plus grande de l'information. Ceci dit, alors, pourquoi je suis contre la candidature? C'est une question d'abord morale. Lorsqu'un homme librement s'engage devant le peuple, un officier de l'armée s'engage à ne pas faire et jure sur une constitution, sur une charte qui interdit sa candidature, il jure de respecter cette charte et de la faire respecter. C'est une question d'abord morale, mais il y a une question juridique, parce qu'il viole la charte. Ensuite, il viole la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui stipule que les auteurs de coups d'État constitutionnels qui changent, qui prennent le pouvoir en dehors des procédures constitutionnelles ne doivent pas participer aux élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Alors il y a quelques jours, vous avez rendu visite à votre ami Sidya Touré, président de l'UFR, lui aussi en exil. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ces échanges? Nous avions constaté qu'on avait une convergence de vues sur l'ensemble des problèmes, que ce soit la non-candidature de M. Doumbouya, que ce soit le retour diligent à l'ordre constitutionnel, que ce soit le respect des droits humains et des libertés fondamentales, la libération de Fonike Mangue et de Bilo Diallo, et que aujourd'hui on a vu le général Koulibaly Sadiba, le colonel Célestin, le médecin Dr Diabaté sont morts dans des conditions non élucidées. Nous demandons que des enquêtes soient menées et qu'on dise au peuple dans quelles circonstances ces citoyens guinéens sont décédés. Donc vous êtes prêt à faire alliance avec Sidya Touré, éventuellement, contre Mamadi Doumbouya, s'il se présentait? Bien sûr, c'est ce qu'on a dit. On est tous d'accord. Nous, au niveau des forces vives, et dans mes entretiens avec Sidya, on était d'accord pour exiger la libération de Fonike Mangue et de Bilo, pour exiger que des enquêtes soient diligentées pour expliquer aux Guinéens dans quelles circonstances le général Sadiba Koulibaly est décédé et dans quelles circonstances également le colonel Célestin et le docteur Diabaté sont décédés. Monsieur Seloun Dalein Diallo, on rappelle que vous êtes accusé dans votre pays d'avoir bradé l'avion Air Guinée et de vous être enrichi lorsque vous étiez ministre des Transports sous Lansana Conté. L'homme d'affaires et politique Eladj Mamadou Silla, qui avait racheté la compagnie Air Guinée à l'époque, vous a plusieurs fois défendu dans cette accusation. N'est-ce pas suffisant pour vous aider à affronter la justice, à retourner dans votre pays, en finir avec cette vieille affaire qui traîne? Écoutez, parce que tout le monde sait que dans cette affaire, je n'ai joué aucun rôle et que je n'ai aucune responsabilité. Donc il est temps de rentrer. Non, ce n'est pas le motif, ce n'est pas la peur de la justice qui manque de rentrer. Je ne fais pas confiance à la justice, c'est évident, c'est un problème, mais je suis en train de préparer mon retour et il aura nécessairement lieu. Seloun Dalein Diallo, merci. Je rappelle que vous êtes le président du parti d'opposition UFDG. En tout cas, mon beau est devenu le jumeau d'Alpha Condé. Il est devenu, ça dit, toutes les questions, il les répond, il ne tourne même pas autour. Voilà. Ouyassanda qui pensait que non, c'est lui qui allait avoir la parole, parler au nom de la Guinée.
dans l'affaire de francophonie. Mais en tout cas, la Sénégal est venue tout gâter. Voilà. Ça dit, ce qui se passe au pays, ils ne veulent pas parler de ça. Oui, nous, on a dit ça, refondation. Est-ce qu'on peut parler de refondation? C'est ça mon problème avec le CNRD. Est-ce qu'on peut parler de politique sans parler du RPG Arc-en-Ciel? Est-ce qu'on peut parler de politique sans parler de l'UFDG? Est-ce qu'on peut parler de politique sans parler de UFR? C'est ça le problème. Ça dit, quand ils sortent, ils sont devant les gens, mais est-ce que la dame là même, elle n'est pas guinéenne? La journaliste là, dans ça est passé la dernière fois, c'est qu'elle maîtrise tous les sujets, l'actualité, les tendances en Guinée. Cette journaliste, je n'ai jamais vu, comment on appelle, un journaliste d'ailleurs. Journaliste, franchement, il faut tirer chapeau, mais elle connaît, elle maîtrise. C'est pas les journalistes, ça dit, elle maîtrise les noms, les sujets, l'actualité. Vraiment, elle a une maîtrise. Voilà. Tous ceux qui passent devant elle, ah non, là, où tu t'entends pas, elle va poser. Non, elle maîtrise l'actualité de chez nous. Voilà. Et le CNRD, comme je vous ai dit, le 31 décembre, ce n'est pas loin. Voilà. Le 31 décembre, ce n'est pas loin. C'est juste à côté. Et comme on vous a déjà dit, les militaires, on va être encore clair avec vous. Si vous saviez que vous voulez faire de la politique, vous voulez empêcher les politiciens de faire de la politique, et comme vous êtes des militaires, c'est très simple. Je dis bien, c'est très simple. Nommez le président Alpha Condé, ministre de la Défense. Et la Seloudale, le chef d'état-major des forces armées. Sidia Touré, commandant de Bata. Les politiciens, là, vous les nommez commandant de région, commandant de division, ainsi de suite. Parce qu'ils ne vont pas accepter. Vous avez les armes. Les politiciens ont le peuple. Mais comme vous voulez faire de la politique, Amara, Bala Samoura, Idi Amin et Doumbouya, vous voulez faire de la politique, c'est aussi simple que ça. Enlevez la tenue, on va vous laisser. Chacun va prendre un parti politique. Vous allez prendre des partis politiques. Maintenant, eux, ils vont commander les unités maintenant. On va voir clair dedans. Comme vous pensez que non, vous voulez empêcher tout le monde à ne pas faire, c'est parce que vous avez les armes. Mais vous oubliez qu'il y a le peuple qui accompagne ces leaders-là. Donc, ça ne peut pas marcher du tout. Ça, je vous le dis. Hein. Vous ne pouvez pas dire que oui, vous avez choisi. Eux, ils ont choisi d'être des politiciens. Vous, vous avez choisi d'être des militaires. Donc, votre place, c'est dans les casernes. Vous avez dit non, ça n'allait pas. En Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché. Robert Gueye, il s'est présenté. Robert Gueye, il s'est présenté face à Laurent Gbagbo. Vous avez des politiciens intelligents, rusés. Nous ne voulons pas de désordre en Guinée. C'est pourquoi on vous dit de bien réfléchir et de vraiment décider ce qui est bon pour ce pays-là. On vous dit que ça ne va pas marcher. Le jour que vous allez dire oui, même si les politiciens acceptent, vous êtes candidat, vous savez que vous n'avez pas la majorité. Et quand ils vont appeler le peuple parce qu'ils ne veulent pas de vous, ça va créer le désordre dans le pays. Donc, Moubara Ouma Yandi, vous avez fait 3 ans. Obara Bangé, vos enfants sont encore jeunes. Vos enfants sont encore très jeunes. Et là, ses enfants peuvent s'occuper de lui aujourd'hui, même s'il ne fait plus la politique. Le garçon de Ella Seloudale peut s'occuper de sa famille aujourd'hui. Les enfants de mon oncle, Amadou Damaro, l'honorable Amadou Damaro, ses enfants peuvent s'occuper de lui, même s'il ne fait plus la politique. Les enfants de Sidia peuvent s'occuper. Mais vous, les enfants de Mamadi aujourd'hui, je ne dis pas ils mettent l'argent dans leur compte. Ils ne peuvent rien faire aujourd'hui pour Mamadi s'il arrête. Amara, pareil. Bala Samoura, pareil. Donc, c'est ce que vous devez mettre en tête. Tout ce que vous devez faire, pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants. Voilà, pensez à vos enfants. Pensez à vos femmes.
Pensez à l'avenir de vos enfants. Sinon, vous allez forcer la situation. Et le jour que cette coalition des forces vives vont appeler à la désobéissance, ce n'est pas dans l'intérêt de chacun de nous. Voilà. Donc, pour éviter cela, vous avez pris les armes. Le 5 septembre, soi-disant qu'au 3e mandat, que le pays n'allait pas. Et pourtant, les leaders politiques, la politique c'est pour eux, ils ne comptent que sur le peuple, parce que la politique c'est pour le peuple, c'est le pouvoir du peuple. Et le peuple va répondre favorablement. Ça, il faut mettre ça en tête. Ne voyez pas toute cette démagogie. Les démagogues, mouvement de soutien, mouvement de football, Mamadi Doumbouya Itanambe, Assoriki, Madame Mamadi Doumbouya, tout ça c'est de la démagogie. Au fond d'eux-mêmes, ils ne vous aiment pas. Non dina narana. On a faniraba. Les gens vont vous apprécier si vous faites quelque chose, vous posez des actes dans l'intérêt général. Les gens vont vous applaudir pour ça. Mais si vous pensez que la manipulation, vous allez endormir tout le monde, ça ne marchera pas. Laurent Gbagbo, malgré tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il est libre de se présenter. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, malgré tout ce qui s'est passé, Laurent Gbagbo, il est candidat. Personne ne lui barre la route. Ils n'ont pas changé la constitution pour barrer la route à quelqu'un. Comme je vous l'ai dit, le candidat le plus âgé dans l'histoire des États-Unis, actuellement, c'est Trump. Les gens pensaient que Biden était, voilà, il y a 4 ans de cela. Mais maintenant, là, c'est Donald Trump. Donc, réfléchissez. Hein. Pensez qu'après le pouvoir, il y a une vie. Vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé, il n'est pas mort, il est vivant. Voilà. Macky Sall a quitté, malgré qu'on lui propose des postes aujourd'hui dans des ONG. Il dit non, Macky Sall est le candidat, c'est-à-dire il a la tête de la liste pour les législatures au Sénégal. Donc, il faut réfléchir qu'il y a une vie après tout ça. Là. Mais si vous dites que non, vous êtes les plus malins, il faut forcer la situation. Et au fur et à mesure que vous forcez, vous allez commettre des erreurs. Les gens vont manifester. Omere Faramane et Nathan, ça ne va pas rester impuni. Parce qu'on vient de terminer le procès du 28 septembre où l'ancien président de la transition, Moussa Dadis, aujourd'hui est condamné par qui? Qui a fait ce procès? C'est vous. Vous devez tirer des leçons. Vous, personne ne doit vous apprendre maintenant. C'est vous qui devez vraiment réfléchir. Vous n'êtes pas des enfants. C'est vous qui avez organisé. C'est vous qui avez accéléré ce procès. Et ce procès est dû à quoi? Le refus du CNDD d'organiser des élections libres, acceptées, inclusives. Ils ont voulu manipuler. Les conséquences, on a vu. Les leaders politiques ont appelé le peuple et le peuple a répondu favorablement. Est-ce qu'on va condamner les leaders? Non, parce qu'ils n'ont pas pris d'armes. C'est leur pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Voilà, vous devez faire ce que le peuple veut. Donc, c'est à vous de réfléchir. Je vais les conseiller. En même temps, je tape sur eux. Voilà. Et Narame, alhamdoulilah. Et Marame, c'est ça. Mais en tout cas, 31 décembre, c'est juste à côté. Vous avez formé le gouvernement, aucun membre, c'est-à-dire les partis politiques n'ont pas participé. 3 ans, transition. Il y a eu transition dans ce pays-là. Dadis comme Sekouba Konaté. On avait mis un gouvernement d'union nationale. Le pays était calme. Je dis bien, gouvernement d'union nationale. Mais vous, vous êtes venus, le petit groupe. C'est-à-dire vous avez écarté même les partis politiques. Et ça fait qu'aujourd'hui, vous avez écouté la dame, la journaliste, elle maîtrise. Vous fermez les médias en Guinée. Mais on parle de ça à l'étranger. Ça a servi à quoi de fermer les médias en Guinée? Vous avez écouté la dame. Elle maîtrise notre... C'est-à-dire, l'actualité de la Guinée, elle maîtrise très bien. Et elle est très bien organisée dans le débat. Ce que même nos journalistes n'osent pas dire, elle le dit haut et fort sur les plateaux de TV5 Monde. Donc, c'est un air de voir les sotodi. Donc, le live est saboté, mais c'est pas grave. Je dis merci à tout le monde. Voilà, bonne soirée.
Et comme on l'a dit hier, Andebe et ma comprendre. Hier, j'avais conseillé mon ami, mais il n'a pas compris. Tout de suite là, on vient de m'envoyer un post de Adji le King. Voilà, Atanan Naki, il a la déclaration Naki, que Excellence Mamadi Doumbouya, voilà, salut, vive la refondation, à très bientôt, Adjina Seber Atanaiki. Donc, at least, comme on dit, voilà, nous, on l'a conseillé, voilà, on l'a conseillé, et une partie que j'avais oublié hier de mentionner, aujourd'hui, ça je vous le dis, si ça fait partie de leur plan, ça ne marchera pas. Si on doit se servir de Adji comme cobaye pour nous attirer, ça ne marchera pas. Parce que même si Adji rentre, vous ne le faites rien, alhamdoulilah. Si vous voulez, mettez-lui dans toutes, c'est-à-dire toutes sortes de conditions, trouvez-lui un appartement, donnez-lui même un appartement à Plaza Diamond, donnez-lui Range Rover, et donnez-lui un montant de 10 000 ou bien 20 000 dollars chaque fin du mois. Mais ce qui reste clair, Benito et moi, en Soudamaro, on n'ira nulle part. Ça, c'est clair et net. Même si je dois faire paix avec qui que ce soit, comme nous l'avons dit, moi je suis un homme de principe. Tant que les principes, c'est-à-dire les points que nous avons énumérés chaque fois ici, n'ont pas été respectés, nous n'allons pas arrêter. Voilà. Donc, si ils veulent, ils n'ont qu'à donner de l'or à Adji, ntamusigama dede, nga falaobe. Parce que, fait frinara. Et non manara bade, na plan na bade, Adji nous gesode la Guinée. Et sa condition, si nous sommes des envieux, si on est envieux, on va dire, hey, ah non, et bonyefa, et baradien, Adjima, et Adjina auto belebele. Moi, je ne suis pas un envieux, moi. Voilà. Je veux ce qui est bon pour le pays. Mais, Adji Mousigama Meni, et sa condition, Damaro, il faut ngafa, tu n'as rien. Ça dit, Benito Damaro, umbiri nous someni net, nyat. Il faut moujo, en même temps, bap. Celui qu'on a mis dans condition, mouta n'agam faire, parce que, en vie, umbiri nga fait sigama na men nesono. Donc, on a fait même Khananara, Mouta Moussika fait d'elle. Adji Nusiga, c'est ma soto, alhamdoulilah. Parce que Mouta n'a biringa contre Filina denere menina. Mais fala fait, Adji Siga mana et ça mana condition. Benit, Damaro se lève, Damaro vient, groupe. À mon de, on va dire, Benito, toi aussi viens. On vous aime, on vous aime. On nous so, on s'en birimbara semaine net. Awa féminima na temne. Parce que Moubara Rassi, comme il a décidé, Mougayoma fala mabe. Anu sega naganto meni. A kere petina akolo. Akolo, abara décidé. Donc, alaga mali. Alaga mali, hein? Merci à tout le monde. Bonne soirée. À demain. Voilà. Ndambara fala, faut transition gagnant. Faut transition nyon. Civil rafini mengera la Guinée. Ndampansa ira so la Guinée. Mais transition CNRD. Kontangansa ira so meni. Moulagara, jifetan. Ali khemanara. Ali wa egari yana doko mbemeni. Nga doko oubien Beyoncé. Mouska fait dede. Tant que militaire na soria, Ali Mamadi Mara, tant que sori na mengeya, musofe la Guinée, Gileri. Civil nous se l'oronere, m'vansiga mana l'orone yati. Mais, Moubara Rassi, abara décidé, alara Mali. Parce que, amoufala mabe, moumou wayabe. Parce que, plan nagara, aya. Donc, merci à tout le monde. Voilà, bonne soirée. C'était le général 5 étoiles. Barry Saraya, merci à vous. Arawa Sadjane,
Mabongo Kamara, merci à vous. Merci à Banabana. Merci à Kalumu. On ne veut pas entendre ça. Kadiato Balta Kamara, Abdraman Kondé, Titi Raoul, You, le PDG Kamara, Sako Abraham Khalil, Kaba Mouramani, merci à vous. Merci à Abaka Diallo, Tom Khalil Sherif. Merci à tout le monde. À demain, Inch'Allah, pour d'autres lives. Merci à Alexandre PV. Merci à